Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Nous allons découvrir votre horoscope pour la deuxième partie 2023, pour ces prochaines semaines, ces prochains mois à venir. Je vous ai tiré 7 cartes du Cosmic Cycle Tarot. Ici, la première, c'est l'énergie, la météo qui va vous accompagner durant ces prochains mois, ces prochaines semaines. Ici, c'est votre énergie, sur quoi vous pouvez compter, sur quoi vous pouvez vous appuyer. Ici, c'est un petit peu la carte challenge, je dirais. C'est un petit peu peut-être les difficultés, les obstacles ou un conseil pour pouvoir surmonter justement certaines difficultés ou des conseils pour simplement pour réussir ce challenge. Ici, nous avons le domaine sentimental, relationnel, émotionnel. Ici, le domaine professionnel, vos études, vos activités. La sixième carte, c'est l'aspect matériel, hein, vos finances, votre budget. Et j'ai tiré une septième carte pour nous donner un petit peu l'issue, l'accomplissement de cette deuxième partie 2023. On va tout de suite découvrir évidemment, tout en vous rappelant que c'est une guidance générale. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Magnifique. On a une carte du magicien que j'adore. À l'image de ce DJ hein, là, qui fait tourner les platines. Ici, on nous dit en fait que vous allez disposer hein, de tous les moyens voulus pour manifester vos désirs, vos souhaits, vos projets, vos créations. Enfin, on a vraiment ces compétences, ces connaissances. On va être dans l'action. Hein. Ces 6 prochains mois, pour moi, les cancers, c'est clair, il va y avoir de l'action. Vous allez mettre en place des choses. Vous allez pouvoir exprimer votre talent, vos compétences, vos connaissances. Et pour moi, c'est une énergie hyper, non seulement active, mais hyper positive pour les semaines à venir. Vous avez peut-être des doutes. Je ressens que certains cancers ont des doutes par rapport à tout ça. Arrêtez de douter de vous, hein, franchement. Vous disposez vraiment de tous les moyens, toutes les compétences pour vous lancer. Il faut juste vous laisser avoir confiance en vos capacités et avancer sans hésiter. C'est vraiment une énergie magnifique, cette énergie du magicien. C'est quand même l'énergie générale. Donc voilà, vous allez être un petit peu le magicien de ces prochaines semaines. Vous êtes là pour manifester, créer ce que vous avez envie de faire. Voilà, c'est vraiment ça. Et pour moi, j'ai un ressenti, je ne sais pas pourquoi, au niveau je vous le transmets d'ailleurs, au niveau, quand j'ai retourné cette carte, c'est que moi, il y a vraiment cette énergie pour les cancers, cette deuxième partie de l'année, comme un virage à 360 degrés. Bon, ça c'est un ressenti. On va voir au fil du tirage, au fil de la vidéo, si ça nous parle de vraiment quelque chose d'important. Pour moi, il y a des gens qui vont changer, par exemple, de profession, qui vont changer de voie professionnelle, qui vont changer de manière peut-être de fonctionner. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là. On a envie de manifester des choses qu'on n'osait pas faire jusqu'à maintenant, en fait, jusqu'aux prochaines vraiment semaines. On est dans cette, ouais, vraiment dans cette dynamique de suivre ce que vous avez envie de suivre votre voie, de suivre vos souhaits, de suivre vos désirs, de suivre peut-être une opportunité hein, qu'on va vous tendre et continuer à vous fier à votre ressenti, à votre inspiration, à votre création. Parce qu'ici, on nous parle de créativité malgré tout. Alors, la créativité, ça passe pas seulement par les bricolages, hein, on est bien d'accord. C'est vraiment l'esprit créatif, l'esprit ouvert, l'esprit, comment s'il faut dire, ouais, un esprit passionné, une envie de créer quelque chose. On est vraiment, c'est très, enfin, pour moi, il y a vraiment, et je reviens, je me répète, c'est vraiment cette deuxième partie 2023, on va être dans l'action, ça va être action-réaction. Et pour moi, ça va faire écho à peut-être pour certains concerts de certains mois, de quelques mois ici, où on avait l'impression que tout était figé, que tout était bloqué. Et pour moi, cette deuxième partie, je pense que vous ressentez déjà un petit peu quelques parmi vous, hein, quelques-uns parmi vous, que ça commence un petit peu à se débloquer. Et pour moi, c'est pas seulement un déblocage, ça va être vraiment l'ouverture à quelque chose de nouveau. Faites-vous simplement confiance. Vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Voilà, magnifique cette carte. Et en plus, j'adore l'illustration. Alors, le 7 de bâton, évidemment, ici, c'est une énergie sur quoi vous devez
voilà, c'est votre énergie à vous, et ben j'ai l'impression qu'il va falloir défendre votre beefsteak. Hein. C'est un petit peu ça, on va défendre ses idées, ses convictions. On est vraiment avec ce set de bâtons, d'avoir peut-être travaillé sur un projet, d'avoir réfléchi, d'avoir fourni des efforts. Par contre, faut pas se bander les yeux. Hein. On a toujours des personnes, pas toujours mal intentionnées, mais qui font partie, voilà, qui peuvent être jalouses de ce que vous avez envie de réaliser, de projets que vous avez. Et certaines personnes aimeraient vous voir échouer. Voilà, hein, on va pas se mentir. Il y a cette énergie ici. Soyez fidèles à vos convictions. Voilà. Quoi qu'on puisse vous dire, quoi que vous ayez peut-être à défendre, peut-être qu'il y en a qui vont prêcher le faux pour savoir le vrai. Il y en a qui vont peut-être aussi, faites attention, ouvrez bien les yeux, empêcher peut-être ou vous mettre un petit peu les bâtons dans les roues. Et ben, gardez votre voix, gardez votre authenticité, gardez vraiment le regard précis, le regard objectif, tourné vers objectif. Vous allez y arriver. Seulement, il va falloir un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire, relever un petit peu des défis, vous voyez, c'est ça aussi. Il va falloir aussi d'arriver un petit peu à une position ou un projet, peut-être que d'autres vous enviaient et vous êtes arrivé, et ça pose un petit peu, voilà, on va essayer un petit peu de vous déstabiliser, on va essayer peut-être aussi de vous empêcher d'aller un peu moins vite par rapport à ce projet, à cette situation. Donc vous allez être un petit peu, je dirais, sur la défensive. Ça va être un petit peu la compète, hein. À mon avis, pour certaines personnes, dans certaines situations, va falloir vraiment vous défendre, et il faudra rien lâcher. Persévérez, suivez votre voie, suivez vos idées, suivez vos valeurs. Il y a vraiment cette notion-là, et fixez des limites. Fixez des limites non seulement à vous-même, mais pas des pensées limitantes, hein, de fixer des limites jusqu'à votre tolérance, voilà. Et fixer des limites par rapport aux autres, pas qu'on vienne empiéter sur votre projet, qu'on vienne vous freiner, qu'on vienne vous déstabiliser. Il y a certaines personnes qui vont le faire, donc posez vos limites, soyez très attentif, soyez sur vos gardes. Alors ne sautez pas comme un lion sur sa proie à la moindre, voilà, à la moindre parole ou à la moindre attitude des gens, mais je vous sens quand même assez attentif, assez sur la défensive. Ne basculez pas sur le côté sombre de cette énergie, d'être vraiment trop sur la défensive, mais soyez quand même vigilant. Voilà, pour moi c'est vraiment ça, et c'est votre attitude. Et faites-vous confiance et gardez toujours la même ligne que vous êtes, comment est-ce qu'il faut dire ça, donné, voilà, tout simplement. Maintenant, regardez un petit peu l'énergie challenge. L'ermite, ouais, ça m'étonne pas. Alors ici, l'ermite, elle va nous parler un petit peu d'introspection, évidemment, j'ai oublié le S, hein, ça ne va pas dire le même mot. Je ris de mes conneries cet après-midi, enfin bref, c'est une aparté. On est vraiment dans cette énergie de l'ermite. On a ce challenge pour vous, c'est d'aller quand même un petit peu, mais moi je pense qu'il y a un travail d'introspection qui est déjà fait depuis longtemps. C'est pas du tout, enfin pour certains c'est pas du tout actuel, c'est pas quelque chose que tout d'un coup vous allez vous réveiller un matin puis vous dire bah voilà, non, je pense que ça fait des semaines, des mois qu'il y a une situation, qu'il y a une situation, comment il faut dire ça, ouais, une situation où vous travaillez, ou faites un travail sur vous pour comprendre certaines attitudes, vos attitudes, mais des attitudes des autres, pour comprendre là où vous allez. Moi, je sens que certains cancers ne savent plus très bien où aller, ne savent plus très bien ce que vous allez faire, ce que vous êtes en train de faire, et vous avez l'impression des fois de ne pas suivre la bonne voie. Vous vous sentez un petit peu perdu, voilà, c'est ça. Et ici, l'action à faire, pour moi, c'est vraiment ça, c'est un petit peu le challenge, c'est d'aller un petit peu, aller plonger profondément dans votre vous intérieur, dans votre moi intérieur, et de vous reconnecter à vous-même, aux autres, à votre spiritualité, si vous en avez une, à une façon de penser, à une façon de trouver les ressources nécessaires
pour pouvoir peut-être, pour moi, il y a une notion de décision, de prendre une voie, de prendre, de faire un choix. Pour moi, il y a aussi une notion de s'être égaré. Voilà. Vous vous êtes perdu à un moment donné dans votre vie, que ce soit dans votre vie de couple, dans votre vie tout simplement personnelle, dans votre vie professionnelle. Et là, on a besoin de recentrage. On a un besoin aussi de... Comment est-ce qu'il faut dire, ouais, comment est-ce qu'il faut dire ça? Besoin parfois de se couper du monde, mais pas trop, il ne faut pas complètement vous couper, mais de faire un travail justement, de réfléchir, de donner un sens à ce que vous avez envie de donner un sens à votre vie, à ce que vous faites, à comment vous le faites, pourquoi vous le faites. Et c'est vraiment, prenez ce temps de réflexion, prenez ce temps de travail d'introspection, voilà. Ne refusez pas. Parfois, le travail d'introspection, on a besoin d'aide extérieure. Ça peut être un professionnel, ça peut être un thérapeute, ça peut être un psychologue, ça peut être un psychiatre, enfin voilà, peu importe, ou un ami, ou quelqu'un qui peut vous donner un petit peu des conseils. Mais moi, je pense que déjà, le fait de travailler sur soi va vous permettre déjà d'ouvrir quelques cases qui pourront répondre à vos questionnements, peut-être donner des idées par rapport à des choix, donner peut-être un chemin. Mais pour moi, il y a vraiment ce travail-là qui est à faire. Et pour vous, c'est un challenge. Je pense que... Mais il y a certains qui sont déjà dedans. Ça, je le ressens vraiment. Et certains, c'est un petit peu... voilà, c'est un petit peu cette histoire d'aller au plus profond de soi-même et de se dire, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Où je vais? Et pourquoi je vais là-bas? Pourquoi je fais ça? Voilà, il y a vraiment... C'est de donner vraiment du sens à vos actions, de donner du sens à vos pas sur ce chemin, sur votre chemin de vie, sur ce chemin de vie, tout simplement. Voilà, c'est une très très belle énergie. Elle est magnifique. Alors, un travail d'introspection ne se fait pas sans mal, ça c'est sûr. On va sûrement creuser là où ça fait mal, mais peut-être que c'est le moment de le faire pour pouvoir éviter peut-être de répéter certains schémas, pour pouvoir éviter peut-être aussi de traîner ça comme un boulet accroché à votre cheville et qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'être vous, qui vous empêche d'être serein, tout simplement. Voilà. Maintenant, on va passer ici, dans le domaine sentimental relationnel, on a une magnifique carte de 5 de bâton. On est quand même à la deuxième carte d'énergie de bâton. Donc ici, on est quand même pas mal dans l'action. Et ce 5 de bâton nous rappelle quand même, dans ce domaine relationnel, ça peut être sentimental, émotionnel, où il y a un conflit intérieur. Et regardez-moi ça. Alors, il peut y avoir un conflit au sein de votre couple. Ça, voilà. C'est quelque chose, peut-être qu'on est justement dans une énergie, dans une situation, on est arrivé à un carrefour, on se dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on fait un travail on peut faire un travail, une thérapie de couple, une thérapie avec un thérapeute, ou de se dire, bon, maintenant, on joue, voilà, on pose les cartes, on s'explique qu'est-ce qu'on a envie de faire, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas, est-ce que l'amour est toujours là et tout peut dépasser en faisant peut-être certains compromis, en faisant des efforts d'une part ou d'autre, mais il y a aussi cette notion, et très souvent, le 5 de bâton nous parle de conflit intérieur. Voilà, ça peut être un conflit relationnel, avec la famille, avec des amis, enfin voilà, vous adaptez vraiment à votre situation. Mais il y a vraiment cette notion ici, voilà, de conflit quand même avec ce 5 de bâton, de tension, il y a quand même pas mal de tensions accumulées. Moi, j'ai la notion ici de vouloir apaiser ces tensions. Je ne sais pas pourquoi, il y a vraiment cette notion-là. Il y a une notion aussi de réconciliation, pour moi. C'est vraiment ça. Et de compromis. C'est comme je vous le disais tout à l'heure, il y a vraiment cette notion de conflit. Voilà. Maintenant, si c'est un conflit intérieur, on a aussi un travail, comment est-ce qu'il faut dire ça? Le travail à faire, d'introspection. Et encore une fois, peut-être de pouvoir exprimer, de pouvoir écrire, de pouvoir parler aussi à quelqu'un de neutre, extérieur à peut-être votre conjoint, votre conjointe, ou votre famille, ou vos amis. On a peut-être besoin ici de déposer, voilà, de déposer vos émotions, de déposer vos armes, de ne pas être trop dur envers vous-même, parce que il y a cette notion de se dire
j'aurais pas dû dire comme ci, j'aurais pas dû dire comme ça. Vous voyez, on a cette notion aussi des fois de se donner à soi-même des coups de bâton. Moi, je le ressens assez comme ça, parfois, le 5 de bâton, quand il se présente dans mes tirages, c'est que c'est aussi des fois, on s'auto-flagelle, quoi. Même si c'est pas un fouet, mais c'est des coups de bâton, de se dire, ben voilà, c'est bien fait pour ma gueule, hein, je m'excuse, j'aurais pas dû dire ci, j'aurais pas dû dire ça, ben voilà. Ben ça, avec ça, on n'arrive pas à construire quelque chose, on n'arrive pas à avancer quand on s'auto-sabote comme ça. Donc ici, essayez de faire aussi la paix avec vous-même, et ça passe par un travail. Et pour moi, il y a vraiment cette notion d'aller au fond de soi-même. Si vous y arrivez vous-même, tant mieux. Si vous avez besoin de l'extérieur, n'hésitez pas à demander de l'extérieur pour que vous puissiez vous libérer de ces tensions, que vous puissiez vous libérer de de ce conflit que vous avez à l'intérieur. Et pour moi, ça date pas de une année, 2, 3 ans. C'est quelque chose de antérieur. Enfin voilà, je ne sais pas si je me suis compris, mais c'est vraiment quelque chose qui date de votre enfance, pour certains. Et oui, ça me parle vraiment parce que ça me met la chair de poule. Pour certains, il y a vraiment ce travail à faire qui est là, ce boulet, cette chose qui vous empêche d'être serein dans vos relations, que ce soit de couple, relations avec les autres, dans cet aspect émotionnel. Vous êtes vraiment dans un conflit perpétuel émotionnel depuis un certain temps, mes chers amis, les cancers. Voilà. Maintenant, on va passer dans le domaine professionnel. Ouh, intéressant. 6 de denier dans ce... Alors, ici, on a pas mal... Alors moi, la première lecture qui m'apparaît ici dans ce domaine professionnel, évidemment, c'est cette notion ça y est, j'ai perdu le mot. Ça va revenir, hein, excusez-moi, mais c'est cette notion, le 6 de denier, c'est voilà, c'est le don, c'est la générosité. Comment est-ce qu'il faut dire ça? On est dans la notion de réconfort. Enfin, le 6 de denier, on a travaillé. Hein. On est un petit peu peut-être épuisé. Voilà, c'est ça. On est peut-être épuisé, on a donné à fond. Je pense que vous n'avez pas beaucoup reçu en retour. Alors, entendons-nous. Hein. Dans le milieu professionnel, quand on se donne, c'est pas qu'on attend en retour, qu'on nous baise les pieds, hein, c'est pas ça, mais de la reconnaissance. Et c'est quelque chose, je pense, je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais en tout cas, j'observe ça autour de moi, c'est que au niveau professionnel, on a très très peu de reconnaissance, de moins en moins. Il n'y avait déjà pas beaucoup avant, mais je trouve que maintenant, on est beaucoup considéré comme un numéro. Voilà, il n'y a pas de reconnaissance de votre travail, il n'y a pas cette notion de se dire, ben, ouais, de pas de reconnaissance en retour, quoi. Parce que bon, quand on s'investit professionnellement, c'est clairement ben, déjà aussi pour nous, mais c'est aussi pour l'entreprise pour laquelle on travaille, ou pour le projet pour lequel on travaille. Ou si vous êtes auto-entrepreneur, c'est peut-être pour vous, hein, ça c'est clair. Et peut-être que vous n'arrivez pas à exprimer non plus cette problématique. En tout cas, je ressens ici dans le domaine professionnel cette notion d'atteindre des objectifs, mais pour certains, à quel prix? Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Alors pour certains, c'est bien hein, de se donner à fond, d'être généreuse dans son temps, dans son engagement, de sa personne, mais attention, attention à vous, parce qu'il y a vraiment cette notion-là ici, que ça pourrait dériver, enfin, qu'il pourrait y avoir des dérivation sous forme de profit de vous, de vous faire exploiter. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça vous... Voilà, c'est cette notion-là. Attention à ne pas vous épuiser. Attention à ce que autour de vous, que ce soit votre boss, votre patron, enfin voilà, ne profite pas justement de cette générosité, de cet engagement. Il faut s'engager à fond. Enfin, moi, je suis quelqu'un comme ça, dans mon boulot, je m'engage à fond, mais il ne faut pas non plus au détriment de votre santé, au détriment de votre bien-être, de votre vitalité, quoi, c'est ça. Et il y a aussi une notion ici qu'on pourrait profiter de votre gentillesse, de votre générosité, de votre engagement, parce que certains, alors ils sont pas tous comme ça, que ce soit des patrons, des boss, Dieu merci, mais certains pourraient en profiter, ou même par rapport à vos collègues, vous voyez. En tout cas, voilà, c'est ce que je ressens ici dans ce domaine professionnel. Il y a aussi cette notion aussi dans vos études, dans votre activité. Soyez quand même assez vigilants. Si vous avez des projets,
pour moi, il y a une issue positive, ça c'est clair. Vous pourriez même être soutenu par quelqu'un qui pourrait peut-être, si vous avez un projet professionnel, un projet, je ne sais pas moi, vous allez peut-être être soutenu financièrement, mais peut-être soutenu par quelqu'un qui va pouvoir vous coacher, vous donner des conseils, ou tout simplement parce que c'est quelqu'un qui a peut-être déjà créé ce genre de choses, ou qui a déjà créé sa propre entreprise, et on est là pour vous guider, et cette personne sera là euh, pour vous guider, vous écouter, et vous apporter vraiment de bons conseils, peut-être même vous soutenir financièrement au départ. Vous voyez, il y a vraiment de ça que je ressens dans cette énergie du 6 de denier au niveau professionnel et vos activités et vos études. Voilà. Maintenant, superbe carte. Eh ben dis donc, on est dans l'aspect matériel et on a un as de bâton. On a quand même deux énergies de bâton. Alors l'as de bâton, moi j'adore cette carte. Bon, j'adore déjà tous les as, hein, ça vous le connaissez. Mais ici, voilà. C'est vraiment l'ouverture au champ des possibles. Alors, cet as de denier, c'est les nouveaux départs, c'est les nouveaux challenges, c'est les nouvelles opportunités dans ce domaine matériel. Je pense qu'il y a quelque chose de nouveau dans ce domaine matériel. Encore une fois, ça peut être, que dis-je, ça peut être, vous bouillonnez d'idées, vous bouillonnez d'énergie. Il y a vraiment cette idée-là voilà, on a plein d'idées, donc on va peut-être s'investir dans cet aspect matériel, peut-être aussi pour ramener à flot vos finances, ou peut-être de démarrer quelque chose pour pouvoir vous ramener un petit peu d'argent, que vous soyez dans une notion ici d'équilibre, hein, dans votre budget je parle, et dans l'aspect investissement, eh bien, écoutez les gars, c'est au top. Parce qu'ici, on a vraiment cette énergie, on est inspiré. On a cette énergie de croissance, de nouvelles opportunités, d'action, d'avancée, de nouveaux départs. On a beaucoup de potentiel ici. Si vous avez un investissement à faire, qu'il soit financier, qu'il soit immobilier ou autre, eh ben, c'est vraiment une très belle période. Cette deuxième partie 2023, c'est quelque chose qui est vraiment prometteuse. Voilà, c'est une énergie vraiment prometteuse, mais attention, ne vous lancez pas comme ça, parce que je vous ai dit que c'était le moment de se lancer, on est bien d'accord. Réfléchissez bien, pesez bien le pour et le contre, voilà, peut-être même demander conseil, voilà, c'est vraiment cette notion-là, mais pour moi, il y a des choses qui vont se créer, parce qu'on a cette notion de création, on a cette notion d'inspirer, on est inspiré, à l'image de cette illustration, cette femme qui est avec son pinceau à la main, ce tableau qu'elle a commencé, et on voit qu'elle est inspirée, et elle ouvre, voilà, elle est comme ça en disant je m'ouvre à toute créativité, voilà, c'est juste magnifique. Maintenant, l'issue. Ah, l'issue, intéressant. L'aboutissement de ces 6 prochains mois, eh ben, ça va déménager. Ça va décoiffer même, je dirais. On a un 8 de bâton, encore un bâton. Ici, ça nous parle de rapidité. Il y a dans cette deuxième partie de l'année, on a vraiment quelque chose qui va s'accélérer, quelque chose qui va, comment est-ce qu'il faut dire ça? Ouais, qui va s'intensifier. Il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'action. Hein. On va avoir vraiment cette notion de... comment est-ce qu'il faut dire ça? Ouais, d'avancée, de progression, de communication. On va être... comment est-ce qu'il faut dire? On va être dans le... On va un petit peu suivre ce flux, cette vibe, ce qui va arriver durant cette deuxième partie de l'année, où vous allez peut-être... ouais, ça va être très rapide. Il y a beaucoup de projets qui vont vous surprendre, dans le sens où ça va être... Les choses vont s'imbriquer l'une dans l'autre. Je m'excuse, j'ai de la peine. Voilà, l'une dans l'autre, ça va être un petit peu... à l'image de cette illustration, ici on est dans les montagnes russes, on a peut-être peur de cette rapidité, des choses qui avancent comme ça si vite. Vous allez vous dire, mais ça avance bien trop vite. Il y a vraiment cette notion-là. En tout cas, on va être très dynamique. On va avoir un changement quand même assez rapide qui va se dessiner sur cette deuxième partie de l'année. Ça peut être un voyage aussi. Ça peut être quelque chose ouais, qui semblait... au départ,
qui vous semblait peut-être, oui, engageant, mais qui va prendre une tournure, d'une avancée vraiment assez rapide. Ici, on vous dit quand même de rester bien concentré, de saisir les occasions qui se présentent à vous, hein. Euh, Elle vous invite de suivre justement ce flux qui vous arrive, c'est toutes ces nouvelles. Il va y avoir pas mal de nouvelles, il va y avoir pas mal de messages. Alors, ça peut être des messages de gens autour de vous, de messages professionnels, de messages personnels, amoureux, peu importe. Il y a aussi des messages de l'au-delà pour moi. Vous allez avoir des messages, vous allez avoir des synchronicités qui sont quand même qui m'apparaissent quand même pas mal. En tout cas, c'est ce qu'on me dit aussi dans l'oreillette. On a des choses qui vont se présenter et pour moi, c'est vraiment cette deuxième partie de l'année où les choses vont prendre une ampleur beaucoup plus une grande ampleur. Et pour moi, ça va s'accélérer, comme si on passait de la deuxième à la sixième, quoi. C'est un peu ça. C'est voup, 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 ça avance, et c'est bien que ça avance, parce que pour moi, il y a vraiment certains concerts. On a eu cette notion ici, en début d'année, de choses où vous vous sentez bloqué, où vous sentez, vous avez l'impression que vous n'arriviez pas à avancer, ou que vous pédaliez dans la semoule, comme je dis, ou qu'il y avait des choses qui, que vous ressassiez, qu'on remettait de nouveau, voilà, qu'on remettait du feu sur l'huile, ou que ça n'avançait pas. Et là, cette deuxième partie, moi j'ai l'impression que il y a un petit coup d'accélérateur. Donc voilà, soyez vigilants, soyez attentifs, saisissez ces opportunités, mais ne partez pas non plus tête baissée, hein. Bon, des fois, on dirait les bonnes occasions, les bonnes opportunités, faut pas réfléchir mille ans parce qu'autrement, elles passent à côté de nous. Ça, c'est clair. C'est aussi ce message-là qui nous envoie ce vide de bâton. Et ben, ces bâtons hein, qui fusent, ces nouvelles qui fusent, ces opportunités qui fusent, il faut pas mettre mille ans à se dire ah ben oui, je vais peut-être tendre le bras et puis saisir cette opportunité. C'est un petit peu ça le message. C'est saisissez ce qu'on vous présente, parce que pour moi, ça parle vraiment de choses très positives. Voilà mes chers amis, j'ai été très très long, mes chers amis les concerts, mais vous aviez un tirage tellement à développer, on me donnait tellement d'informations que j'étais obligé de parler 27 minutes, hein, tout simplement. Veuillez m'excuser si c'est trop long pour vous. Vous pouvez stopper cette vidéo, la revoir en deux fois. Enfin bref, je ne vais pas vous donner de conseils. Mais voilà, je m'excuse pour cette longueur de vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter. Si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche et réactiver une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Toute belle journée et à tout bientôt. Bye bye.